Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur YSTV. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une jeune fille très talentueuse. Elle s'appelle Sarah. Sarah, bonsoir. Bonsoir. Alors, qui est votre amie juste à côté de vous là? Joy. Je m'appelle Joy. Joy, c'est un animal? Oui, c'est un chat. Comment vous avez rencontré Joy, vous? Alors, je suis allée le chercher à Petite Rivière, à Wally Plush Toys. Alors, comment c'était la rencontre? Comment vous avez acquis ce talent que vous avez actuellement? Alors, la ventriloquie, c'est être capable de parler sans faire bouger ses lèvres. Et à l'école, j'avais un projet de marionnette. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait rire ma famille. Et de là, on a regardé Jeff Panaclock à la télé. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'ai réussi du premier coup à parler sans faire bouger mes lèvres. C'était comment votre première expérience, justement? Alors, ma première expérience, c'était devant ma famille. Et suite à ça, on a décidé d'acheter une vraie marionnette car je débutais avec une chaussette. Et Joy est apparue. Joy n'a pas parlé jusqu'à présent. Joy, bonjour. Bonjour. Alors, c'est mon amie, Sarah. Et depuis combien de temps? Depuis 2 ans. J'adore faire rire. C'est mon talent. Racontez-nous une blague. Là, j'ai un trou de mémoire, faut dire. Est-ce que vous savez également chanter? Ah oui, je sais chanter. Sarah aussi, elle sait chanter. Une petite démo, s'il vous plaît, Sarah? Ok. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burning thee, then I'm still and wait here in the silence Until you come and sit a while with me. Sarah, quelle est la chose la plus difficile à faire lorsqu'on est ventriloque? Alors, c'est de pouvoir prononcer les lettres M, P et B. Et lorsque vous faites votre talent de ventriloquie, les gens ont toujours tendance à regarder vos lèvres. Est-ce que c'est quelque chose qui est agaçant? Ce n'est pas agaçant, mais c'est peut-être un peu gênant parce que les ventriloques, c'est pas qu'ils ferment leurs lèvres complètement. Il y a un son qui sort des lèvres. Du coup, c'est obligé que les lèvres bougent un petit peu. Quelle est la personne qui vous a inspiré le plus à devenir ventriloque? Alors, Jeff Panaclock et ma famille. Il faut jouer. Oh, il faut jouer. Oh, dis donc, il faut jouer. Elle veut jouer, la grande, tu veux jouer? Ok, on va jouer. Bien. Consonne. Je m'inspire à travers tout ce qui m'entoure et de là, je fais des petits sketchs. Des sketchs que vous avez fait vidéo, comment c'était exactement? Alors, on a écrit en papier et puis on a fait 2-3 petites vidéos. Les vidéos, c'était pendant le confinement? Alors oui, on faisait des petites vidéos pour en renvoyer à la prof de français de Sarah. Bonjour, je m'appelle Sarah Thévenot, j'ai 14 ans et je suis ventriloque. Bonjour, je m'appelle Joy, je suis un chat, je suis le bras droit de Sarah et nous formons un duo depuis presque 2 ans maintenant. Sarah, explique-nous, c'est quoi être ventriloque? Être ventriloque, c'est être capable de parler sans faire bouger ses lèvres. Et comment tu as su que tu étais ventriloque? Alors, à l'école, nous avions un projet de marionnette et en rentrant chez moi, j'ai bien fait rire ma famille. Ok, et c'est de là que je suis née? Joy, tu te rappelles pas? Sarah est venue me chercher en prenant le métro en février 2020. C'est exact, Joy. Et quelle est ta motivation de participer à ces centres de talent? Alors, c'est juste de montrer à la population mauricienne ce qu'on est capable de faire. Ok. Est-ce que, à part à la maison, vous avez déjà démontré vos talents à l'extérieur? Oui, on a fait Spotlight 1 au Codan Art Center et c'était une expérience formidable. J'ai beaucoup aimé.
Et en parlant d'expérience, vous avez participé à la fameuse Zénith Montrer de Talent. Racontez-nous cette aventure. Alors c'était génial. Ah oui, on a rencontré plein d'autres artistes et on a pu partager et c'était vraiment une expérience inoubliable. Mon passé la rivière Tanguay, vous faites lundi grand maman, petit lundi qui fait un lundi diamant. Comment vous avez connu cette compétition, vous? Alors j'ai juste vu une publicité et je me suis dit pourquoi pas y participer parce que je sais que je suis ventriloque et qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent c'est quoi la ventriloquie. Est-ce qu'à l'île Maurice, vous avez déjà rencontré des ventriloques? Alors pas pour le moment. Dans le monde, il n'y a pas beaucoup de ventriloques. En France, j'en connais que deux. Alors c'est Jeff Panaclock et Capucine. Sarah, racontez-nous, lorsque vous êtes partie dans Zénith Montrer de Talent, votre premier passage, c'était comment? Et en plus, les éliminatoires, c'était comment vous avez vécu tout cela? Alors pour montrer à Zénith Montrer tout talent ce qu'on faisait, on a fait par vidéo. Puis il y a eu des rendez-vous, j'ai fait une petite démonstration avec Joy. Et puis le grand jour, la finale est arrivée, on a fait une petite répétition avant. Et puis le grand spectacle. Et pour performer devant tous les gens de Avaqua, c'était comment? Est-ce qu'il y avait le stress? Vous avez pu faire parler Joy? Ah oui, hein, elle était stressée, très stressée, mais je l'ai déstressée. Oui, alors c'était très stressant au début. J'arrivais pas, j'avais oublié entre guillemets mon texte. Et dès que je suis arrivée sur scène, je me suis lâchée et j'ai tout donné. Alors, en parlant de texte, il faut justement écrire un sketch. Alors, comment vous faites pour avoir de l'inspiration pour pouvoir vraiment écrire un bon texte? Alors, comme je vous ai dit avant, je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Et puis, pour corriger deux, trois mots du texte, je m'inspire de ma famille. Ma famille m'aide beaucoup. J'ai la chance d'avoir toute une famille qui me soutient dans ce que je fais. Est-ce que lorsque vous faites parler Joy, est-ce que c'est un moyen pour éviter parfois les regards du public? Alors, je pense des fois oui. Mais pas tout le temps. C'est un meilleur moyen pour s'exprimer également? Oui. Oui, je pense que c'est plus facile de pouvoir s'exprimer à travers quelqu'un d'autre, je dirais, que de s'exprimer soi-même. Par exemple, est-ce que c'est déjà arrivé que vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, mais personnellement, vous n'arrivez pas et vous êtes passé par Joy? Alors oui, une fois, ça m'est déjà arrivé d'esquiver, disons, une conversation et que Joy puisse interagir avec une autre personne. Faut dire que je suis un peu stressée devant la caméra. Alors, je m'exprime beaucoup en faisant des blagues en créole. Les fables de La Fontaine, revisitées par Sarah et moi en créole. Serin et Lucien. Maître Serin, l'ossopie tamarin, pétille dans ce bec un bout de six bec. Maître Lucien passe à l'odeur sacère, puis commence cause exosola. Eh, bonjour, Maître Serin, qui vous les audit, qui vous marie cocasse, sans cause menti, si ou tant joli qui t'en zone, ou capable sans te marie bien. Là, ce causé, Serin n'a pas senti lui top top. Et pour ce belle là, lui ouvert ce grand la gueule, et que fin laisse tomber sa goutte si bec. Maître Lucien capli, avec dit Serin là. Ici, apprendre qui tout ça sert et flatter, vive le démon qui écoute lui. Laissons la lien un bout si bec, non, mon camarade. Serin là, fin ziré, mais un petit guitare, qui personne pour m'ailler encore. Merci! Votre performance de Zénith Montrer de Talent, peut-être bien un petit extrait, un petit aperçu, comment c'était un petit peu avec Joy? Alors, vous voulez qu'on fasse le sketch? Oui, pourquoi pas. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, tout du monde! Joy, qu'est-ce que j'ai dit en arrivant? Qu'il fallait rester cool et zen, donc voilà. Bon, on recommence. Et cette fois, tu me promets de ne pas t'exciter. Je te promets rien, mais let's go, baby!
Bonsoir mesdames et messieurs, je suis ravie de participer à la finale de Zénès Montrer ton talent avec Joy. Bonsoir à tous. Votez Zénès 10. Bonne soirée. Mais non Joy, on dit ça à la fin, franchement. Ah va ça, hein. Déjà tu m'as tellement gonflé avec tes répétitions que maintenant je m'embrouille. T'es un spécimen toi seulement. Ah bah c'est pas grave, ma cocotte. Je vais improviser, comme tous les grands artistes du reste. Et c'est reparti pour un tour. Ne commence pas à te plaindre, on va justement parler de toi. Joy, ce n'est ni l'endroit ni le moment de parler de ma vie privée. Et pourtant, aujourd'hui, l'île Maurice entière sera au courant du niveau de propreté qu'il y a dans ta chambre. Joy, tu vas quand même pas parler de ça. Si, hier, sous ton lit, il s'est passé plein de choses. Georgette a mis va dans tes chaussures et à cause de toi, son mari a été retardé. Hein? C'est qui Georgette? Ah bah, oh, rien des oreilles, ma cocotte. Primo, Georgette, c'est Madame Cafard. Hein, Madame Cafard? Madame Concrella, te comprends? Et laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, tu me dis que sous mon lit, il y a une invasion de cafards? Oui, laisse-moi parler. Et deuxio, Monsieur Cafard n'a pas vu assister à l'éclosion de ses 12 petits. Et pourquoi? Car Mademoiselle Sarah a laissé son Milo sous son lit. Oups. Et que Monsieur Cafard s'est dit pour qu'on faille goûter. Ah mon Dieu. Et il a tellement bu de ton chocolat qui était hyper méga sucré qu'il s'est évanoui à plat ventre sur le dos. Non mais Joy, comment tu sais tout ça? Bah parce que je dors dans ta chambre et que souvent je suis projetée à terre. N'exagère pas. Et c'est pas fini. Attends. Balthazar, le lézard, têtu comme une mule, n'a pas voulu écouter sa femme. Comme tous les hommes d'ailleurs. Non, par contre là, Joy, tu as tort. Bon, ok. Presque tous les hommes sont têtus. Sauf ton frère et moi, bien sûr. Je disais. Un certain Balthazar qui était têtu, Joy. Ah oui, Balthazar a voulu sauter dans ton reste de céréales et sa femme l'a empêché. Et devine ce qu'il a fait? Ben, il a plongé. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ben, il est resté coincé. Et devine qui l'a aidé? Ben moi, Vivi Lolo. Enfin, entre autres. Tu me connais, j'ai tellement une belle âme. Je ne pouvais pas me permettre de le laisser mourir dans un bol de lait quand même. Sacré Joy, va. À la rigueur dans la chambre de ton frère, mais surtout pas dans mon habitat. Joy, avoue, tu as mangé le lézard, c'est ça? Non, Sarah, je suis végétarien. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Et attends, poursuivons. Les fourmis ont cru que j'étais mort et je me suis retrouvée en lévitation. Hein? Comment ça? En fait, dis-toi, fille, fourmi là, tu soulèves moi. Mais je ne me suis pas laissé faire. Dès que je me suis réveillée, elles ont pris peur et sont allées se cacher dans ta serviette mouillée. Mais Joy, où sont tous ces insectes maintenant? Ben ça, je peux pas te dire, Sarah. Tu demanderas à ta chienne Bijou. Mais Joy, comment veux-tu qu'elle me réponde? Les animaux, ça ne parle pas. Ah bon? Et tu parles à qui, la machouquette? Ben, à toi, Joy. Et je suis quoi, moi? Ben, un chat. Donc, les animaux se parlent. Effectivement. Donc, ce soir, j'avais 2 messages à passer. Premier message, que les aînés n'aiment pas trop ranger leur chambre. Mais on a quand même des talents. Quoi? Et un peu quand même. Et deuxième message, que si nous parlons sincèrement aux animaux, ils peuvent nous comprendre, et vice versa. Ah oui, ça me fait penser à Mahatma Gandhi qui disait: on reconnaît la grandeur et la valeur d'une nation à la façon dont celle-ci traite les animaux. Merci! Dans votre sketch, il y a beaucoup de messages que vous voulez passer. Je commence par la fin. Les animaux, est-ce que vous êtes vraiment une passionnée des animaux, vous? Alors oui, j'adore les animaux. Moi aussi, j'adore les animaux. À part Joy qui est un chat, quel autre animal que vous aimez, vous? Alors j'adore les chiens, les chats et les chevaux. Et Joy, qu'est-ce que vous aimez, vous?
J'aime les insectes comme les araignées, les sauterelles, les fourmis, tout ça. Vous qui êtes un chat, vous aimez également les souris? Ah non, les souris, ce sont mes amis. Je suis végétarien, je vous ai dit. Et alors, Sarah, dites-nous un petit peu comment c'est un petit peu les répétitions à la maison avec Joy. Comment ça se passe exactement? Alors vous connaissez les filles, elles sont tout le temps devant leur miroir. C'est pareil pour moi. C'est... Alors oui, je m'entraîne beaucoup devant mon miroir pour voir si mes lèvres bougent. Mais je m'entraîne aussi des fois sans Joy en juste répétant que avec ma voix les 2 sketchs. La voix saute ou si la bouche est un petit peu fermée? Alors la voix sort plutôt du ventre et puis on peut ressentir dans la gorge les cordes vocales. C'est à cause de ça que si un ventriloque est malade, est enrhumé, c'est impossible de pouvoir pratiquer la ventriloquie. C'est chaud. Des... La première fois que vous avez essayé, vous avez pu justement le faire? La première fois que j'ai essayé, mes lèvres n'ont pas bougé et c'est de là que j'ai su que j'étais ventriloque. Est-ce que c'est votre seul animal qui fait de la ventriloquie? C'est Joy? Oui, je suis le seul et heureusement. Alors pour l'instant, je me concentre plutôt sur Joy. Oui, heureusement. Et suite à ça, pourquoi pas, oui, pouvoir faire un sketch avec 2 marionnettes en même temps, ça serait chouette. Est-ce que vous pouvez faire d'autres voix à part la voix de Joy? Alors j'arrive à faire un peu la voix grave comme... Bonjour, je m'appelle Joy. Mais je préfère ma voix habituelle. Quel est votre projet que vous avez en tête actuellement? Alors je souhaite aller dans les maisons de retraite et dans les hôpitaux pour enfants malades pour pouvoir faire rire les enfants. Et vous, Joy? Ah pareil, parce que je pense que le rire peut guérir tout. Vous qui êtes championne de Zénith Montrer tout talent, comment voyez-vous les autres participants? Alors je les souhaite beaucoup d'amour avec tout le monde parce que c'est vraiment une expérience géniale. Et pour le prochain gagnant, félicitations d'avance. Hein. Et vous, qu'est-ce que vous pensez, vous? Alors j'incite beaucoup de jeunes à participer à Zénith Montrer tout talent parce que tout le monde a un talent et qu'il faut le montrer et que c'est une expérience qui ne s'oublie pas, Zénith Montrer tout talent. Parce qu'on rencontre beaucoup d'autres artistes et on apprend sur eux. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Merci beaucoup. Comment tu fais pour encourager ta sœur? Je l'encourage quand je regarde ses sketchs, je lui dis bravo, elle est contente. Tu l'agaces parfois? Oui, souvent. Comment? Je rentre dans sa chambre, j'envoie de l'eau sur elle quand mes mains sont mouillées et je rentre un peu dans toutes les conversations. Tu aimes bien son ami Joy? Oui, je l'adore. Comment il est avec toi, lui? Sympa, rigolo. J'aime ma sœur beaucoup et aussi je l'encourage. Racontez-nous comment vous, en tant que père, vous encouragez votre fille à continuer dans le ventriloquie. Écoutez, elle a visiblement un don que moi j'ai découvert de façon extraordinaire. On regardait un reportage, en fait une émission de Jeff Panaclock et elle a dit je peux faire ça, tout simplement. Et on lui a dit ah bon, et elle a fait tout de suite, c'était extraordinaire. Donc ça nous a paru tellement inné chez elle qu'on s'est dit il faut qu'on trouve une peluche. Et sa maman l'a emmenée à l'usine pour trouver la peluche en question. Et depuis ça, elle nous fait rire, elle nous fait... Joy, quand il est dans son mood, comme on dit, dans son humeur qu'il faut, il a des réparties tout à fait inattendues et vraiment amusantes. Donc, ça n'a rien à voir avec le sketch qu'il fait d'habitude, qui est préparé avant. Et là, c'est tous les soirs, en tout cas les soirs où elle décide de prendre Joy, là, c'est vraiment... une explosion de rire tout le temps. Donc on n'a pas de mal à l'encourager parce que c'est elle qui nous émerveille à chaque fois. Au fait, c'est elle qui a vu l'annonce et avec sa maman, elles ont décidé qu'effectivement, ça pouvait être intéressant de s'inscrire. Donc moi, j'ai dit, bien entendu, j'ai dit oui, hein, parce que
on la supporte dans tout ce qu'elle entreprend. Elle est assez douée dans pas mal de choses, entre autres à cheval. Elle fait de la voltige à cheval aussi. Elle a fait beaucoup de gymnastique. Elle aime beaucoup l'athlétisme. Donc tout ce qui la motive, c'est un peu la compétition, pas forcément vis-à-vis des autres, mais plutôt vis-à-vis d'elle-même. Elle veut se surpasser à chaque fois et à chaque fois, elle se trouve des nouveaux challenges. Et donc, la ventriloquie était aussi un challenge pour elle. Alors, mais maintenant, elle est aujourd'hui championne de Zénith Montrer de Talent. Alors, vos sentiments après cette victoire? C'est extraordinaire, c'était complètement inattendu et c'est vraiment une joie immense pour toute la famille. Hein. Moi le premier, ou peut-être pas forcément le premier, mais moi parmi, de toute façon. Comment ça se passe tous les jours à la maison avec Sarah et surtout avec Joy, son amie? Alors quand j'ai un message à passer de très important à Sarah, je passe par Joy pour qu'elle comprenne mieux. C'est-à-dire, disons, ranger sa chambre, aller faire ses devoirs. Et je dis à Joy, dis à Sarah de ne pas oublier, il y a des devoirs à faire. Et ça passe mieux qu'en direct avec elle. Et comment vous voyez Sarah, surtout avec son talent unique de ventriloque? Écoutez, en tant que maman, je suis super fière, une grande joie. Et puis de la voir avec autant d'aisance sur la scène, et c'était merveilleux. Une belle expérience que je souhaite à beaucoup de parents. Alors, quel est votre souhait justement pour votre fille? Qu'elle aille au bout de ses rêves dans tout ce qu'elle aime. La ventriloquie, la voltige, la danse, l'athlétisme. Et on sera toujours à ses côtés quoi qu'il arrive.